Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, et vous tous qui nous suivez depuis vos maisons, vos lieux de travail, vos lits d'hôpitaux, à travers les réseaux sociaux, je vous salue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, dont nous célébrons aujourd'hui la solennité. Et vous qui êtes encore au lit, et particulièrement vous tous, les jeunes catholiques damnés, je vous invite à vous lever ou vous connecter, car le roi vous attend pour commencer la fête. Et chers parents, s'il vous plaît, réveillez vos enfants qui dorment encore pour qu'ils participent à cette célébration. Entrons dans cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, savez que la fête du Christ, roi de l'univers, instituée en 1927 par le pape Pie XI, que s'achève cette année liturgique A. Et bientôt, une nouvelle année liturgique avec tout ce que cela signifie de joie, d'espérance et de dynamisme, dans la conscience d'être appelé par Dieu à aller de l'avant, du côté de l'avenir qui s'ouvre devant nous. Mais avant de prendre un nouveau départ, il faut savoir terminer la présente année liturgique dans la sérénité et l'action de grâce pour le chemin parcouru avec comme à l'apothéose la fête du Christ, roi de l'univers. Au début de cette célébration, demandons au Seigneur de nous traiter selon la richesse de sa miséricorde pour nos manques d'amour, de solidarité, de compassion envers les démunis, les affamés, les prisonniers et les malades. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous chantons la gloire de notre roi. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses à ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour du nuage et de son pneu. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai peindre selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre les brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai à la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer.
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu, son Père, après avoir anéanti parmi tous les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors, les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen. Je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous-en, loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif
et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors, ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Frères et sœurs, pèlerins de la cité terrestre, nous proclamons aujourd'hui solennellement que le Christ est le roi de l'univers. Bien des gens, il est vrai, même parmi les chrétiens, pourraient s'interroger sur cette royauté en objectant qu'elle n'est pas manifeste de manière évidente. Et nous savons que dans nos traditions, le roi ou le chef n'est pas une image facile à comprendre. Elle est forcément associée à l'idée d'une domination, d'un pouvoir, d'une manière d'imposer ses lois et de s'imposer des honneurs et des grandeurs. Et vous le savez bien que moi, la plupart des rois ou des chefs d'État de ce monde sont prêts à dépenser toute une fortune pour leur habillement et au même moment leur peuple meurt de faim. Or Jésus, lui, n'avait qu'une seule tunique et il a été même dépouillé et sa couronne, c'était la couronne d'épines. Certains vivent dans des forteresses avec des lits dorés, mais Jésus, lui, n'avait pas où déposer sa tête. La plupart roulent dans des limousines blindées. Or Jésus, lui, était monté qu'une seule fois sur un anneau. D'autres sont prêts à changer la constitution de leur pays pour s'éterniser au pouvoir. Or Jésus lui disait, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Matthieu chapitre 5, verset 17. D'autres encore sont prêts à marcher sur les cadavres de leur peuple pour gouverner. Or Jésus lui a accepté mourir pour nous sauver. Au lieu de créer des centres de solidarité pour venir en aide à ceux qui croupissent dans la misère, il préfère acheter des matériels de guerre, des bombes sophistiquées. Ainsi, quand l'Église nous invite à célébrer la fête du Christ roi, nous éprouvons comme une sorte de malaise à associer dans un même vocable l'image de la royauté et le reste de puissance qu'elle traîne avec elle et la figure du Christ qui ne correspond pas pour nous à cette image. Comment quelqu'un qui a été crucifié sur une croix comme un vulgaire bandit peut être roi? Jésus répond à cette interrogation lorsqu'il déclare à Pilate « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Jean chapitre 18, verset 36. Oui, l'image du Christ roi ne correspond pas à nos représentations précisément parce que le Christ n'est pas roi à la manière de ce monde, mais comme celui qui s'abaisse et livre sa vie pour tous. Sa royauté est celle de la tendresse, de l'amour,
de la miséricorde infinie. Et Jésus n'a pas régné par la violence, ni par la domination, l'oppression, l'exploitation, mais comme un berger plein d'amour et de miséricorde qui prend soin et donne sa vie pour ses brebis, nous dit la première lecture. C'est sur la croix que Jésus a été reconnu roi, chers amis. Le bon larron l'a reconnu comme roi sur la croix lorsqu'il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton royaume. » Luc chapitre 23, verset 42. Jésus est un roi, mais un roi serviteur, un roi pauvre, un roi obéissant, un roi rédempteur, un roi de paix, un roi puissant, mais puissant en amour. Frères et sœurs, regardez vers Jésus, le roi crucifié, c'est élargir notre regard vers tous les crucifiés d'aujourd'hui, vers ceux que Jésus n'a cessé de s'identifier durant sa vie et qui sont ses visages au milieu de nous. Les malades, les prisonniers, les sans-abri, les étrangers, les réfugiés, les pauvres, les sans-emploi, les affamés, les personnes déshéritées par la vie, qui, d'une manière ou d'une autre, sont à la périphérie de la vie, rejetées, exclues et oubliées de la marche de notre société et même de notre Église. Frères et sœurs, ces frères et sœurs qui dorment dans la rue et que nous nommons non pas par leur nom, mais parfois par leur situation, ces frères et sœurs que nous croisons dans les bus, dans les métros, dans nos rues, et que nous dédaignons du regard par peur de nous compromettre avec eux, c'est le visage de Jésus, le roi des rois. Ton mari, ta femme, tes enfants que tu négliges, c'est Jésus en eux. Ils attendaient de toi plus d'affection, plus d'attention, plus de présence à leur vie. Et toi qui voltigeais dans la spirale de tes succès professionnels, financiers et mondains. Et toi, jeune, tes parents que tu négliges parce que tu préfères causer avec tes amis, accroché à ton téléphone durant toute la journée, au lieu de causer ne serait-ce qu'une minute avec eux, c'est Jésus que tu négliges. Tes voisins dans l'immeuble, tes collègues de travail, les petits vieux et vieilles du quartier et la bande de jeunes sur les motos que tu méprises, que tu insultes, que tu te moques, c'est la personne de Jésus que tu méprises. Tous ces enfants qui tombent comme des mouches sous les bombes ou la faim et que nous voyons avec indifférence, c'est le visage de Jésus. Tous ces migrants qui meurent dans la Méditerranée ou qui sont dans la rue, que nous voyons parfois disant qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici ou pourquoi viennent-ils troubler nos repos de satisfaits. N'oublions pas que c'est Jésus. Il a dit tout à l'heure dans l'Évangile, chaque fois que vous ne l'avez pas fait, à ces tout petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Chers amis, il nous arrive parfois, nous préférons aller visiter les musées, les cathédrales, plutôt que d'aller visiter les malades à l'hôpital. Nous aimons aller au cinéma plutôt que d'aller visiter les prisonniers dans des maisons d'arrêt. Nous préférons dîner dans des restaurants à 4 étoiles plutôt que de donner 1 euro à un migrant qui est dans la rue. Nous aimons remplir nos placards avec des vestes, des chaussures et des sacs de marque plutôt que d'aider un vieux malade dans un village. Jésus est présent dans tous ces esprits de la société, tellement proches que nous finissons par les oublier sous l'usure de la routine, dans la narcose de nos petites habitudes et de nos égoïsmes. Il y a des gens que nous négligeons parce que nous sommes obsédés par nous-mêmes, parce que nous préférons les déclarations d'amour aux actes du service concret, la bonne volonté débordante à la simple volonté engagée. Le roi nous dira, éloignez-vous de moi, vous les maudits. Frères et sœurs, là où les gens meurent,
là où les gens ont faim, là où il y a le désespoir, là où les gens souffrent, nous devons y être. C'est là que le Christ, notre roi, nous attend. Rien de ce qui est humain ne doit nous laisser indifférents. Ainsi, un jour, le roi pourra nous dire: venez les brebis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Chers amis, la liturgie de cette solennité nous rappelle à nous chrétiens et à toute l'humanité que dans une civilisation où l'homme n'est pas au centre de ses préoccupations, où les valeurs morales et évangéliques sont remplacées par le matérialisme et le rationalisme, cette civilisation est appelée à disparaître. La fête du Christ roi nous invite donc, chers amis, à convertir nos cœurs pour que nous comprenions que le pouvoir ou la puissance véritable réside mystérieusement dans l'humilité, l'abaissement et le don de soi. Que cette fête nous aide à renoncer à nos volontés propres de dominer et à prendre les fortes et nobles armes de l'amour, de la solidarité et du don de soi pour combattre sous l'étendard du Seigneur Jésus-Christ, notre véritable roi. Que le Christ règne dans nos cœurs et dans le monde. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Et maintenant, avec tous ceux qui nous ont dévancés dans la foi, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, oui, les temps sont durs, surtout avec cette pandémie de corona. Oui, les jours, les mois et les années passent avec leur lot d'épreuves personnelles et familiales. Mais malgré la dureté de la vie qui nous est imposée parfois par les structures sociales, nous vivons quand même avec un fond de confiance grâce au Christ, notre roi. Il y a donc dans la foi chrétienne un optimisme fondamental qui est le socle de nos existences. Et cet optimisme, beaucoup de nos jeunes l'ont expérimenté à ce temps de confinement et ils aimeraient le partager avec nous. Je leur laisse la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Léonard. Nous les jeunes, on a du mal à garder la foi pendant cette crise. Nous avons du mal à garder la foi car nous avons l'impression d'avoir été abandonnés, non par Dieu, notre Père, mais par les hommes. Beaucoup parmi nous sommes des étudiants et les autres essayent d'entrer dans le monde du travail. Nous nous sentons abandonnés parce que nous avons du mal à trouver des stages, des alternances ou du travail, ce qui nous affecte tous beaucoup par rapport à notre avenir. Quand je vois des entreprises qui ont la possibilité de nous aider à avancer et dans le même temps font qu'un jeune abandonne une formation, un métier qu'il a appris pour construire son avenir,
et sa vie parce qu'il n'a pas de stage pour valider son année scolaire. Ça fait mal. Et cela nous démotive et on perd la foi de trouver quelque chose. J'ai l'impression qu'on nous a mis à l'épreuve, mais que le chemin est très long et la foi peut parfois nous manquer dans certaines situations, comme au niveau scolaire, qui nous affecte beaucoup l'augmentation des cas du Covid partout dans le monde, les morts liées au Covid et surtout le confinement. En ce moment, il est impossible de croire en l'avenir parce que plusieurs entreprises n'ont plus les moyens pour accueillir de nouvelles personnes dans le monde du travail. D'autres entreprises restent fermées. Le confinement nous embête parce que nous sommes obligés de suivre un autre rythme pour tout. Les cours à distance, ne plus pouvoir se voir entre jeunes, ne plus pouvoir communiquer comme on le veut. Ça nous éloigne et parfois on reste sans nouvelles d'un proche ou d'un ami. Alors je vous invite à vous accrocher et à méditer qu'un homme qui croit en Dieu, notre Seigneur, ne craint rien. Car seul Dieu est la solution à nos problèmes. C'est lui qui nous relève après une chute. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy. Alors au début du mois de mars, j'ai trouvé mon contrat d'alternance après un an de recherche. Et les procédures administratives avaient commencé entre l'école et l'entreprise. Mais une semaine plus tard, le gouvernement annonce le confinement. Il y a un mois qui se passe entre le mois de mars, on arrive au mois d'avril. Et je n'avais pas eu de nouvelles de l'école ni de l'entreprise. Et un jour, une personne du service de l'école m'appelle pour me dire que les frais de scolarité seraient à ma charge et que je devais les payer d'ici la fin de l'année. Et là, à ce moment-là, j'étais complètement abattu parce que je ne comprenais pas pourquoi je devais payer les 7 000 €. Et surtout, c'était une situation totalement injuste dans le sens où je ne pouvais pas les payer, les 7 000 €. Je n'ai pas les moyens de les payer. J'étais complètement abattu, je ne savais pas à qui parler, ni par les prières, ni autour de moi, ni aux parents surtout parce que si d'un coup je leur dis qu'il fallait payer 7 000 €, ils seraient abattus, ils ne s'attendraient pas à cela. Et à peu près une semaine plus tard, on m'envoie des passages, le livre d'Éphésiens chapitre 6, du verset 10 à 20. Et on m'a aussi partagé l'histoire de David contre Goliath. Et vraiment, ces passages m'ont vraiment touché. Et vraiment, c'est ce qui m'a permis de me relever et continuer à me battre. Et j'ai commencé à partager ma situation autour de moi, à la famille, les amis. Et ce sont vraiment eux qui m'ont guidé et Dieu il les a mis sur mon chemin pour que je puisse me battre avec eux pour obtenir justice. Et à ce moment-là, j'ai compris que vraiment, il n'y a que Dieu qui pouvait accorder la justice. Et il me parlait à travers des situations, des personnes, des versets. Et vraiment, ça me fortifiait chaque jour. Et c'est ce qui m'a permis de me relever et persévérer et surtout espérer d'obtenir gain de cause. Donc j'ai commencé les démarches pour pas aller à l'école. Et ça fait maintenant 7 mois que cela dure. Ça n'a toujours pas abouti. Et on m'a proposé une bourse qui permettrait de payer une partie des frais de scolarité, mais ça n'était pas assez. Ensuite, on m'a mis en statut de démissionnaire. Mais le problème, c'est que c'était injuste et je voulais vraiment valider l'année. Je sais que c'était possible. Et du coup, j'ai fait une lettre de recours et j'ai pu contacter le directeur. J'ai eu rendez-vous avec lui. Sauf qu'après 1h30 de discussion, il n'y a toujours pas eu de solution à ce problème-là. Il n'a pas voulu écouter et comprendre que c'était injuste de mon côté. Il voulait vraiment que je paye. J'ai redemandé un deuxième rendez-vous, cette fois-ci avec ma tutrice de l'entreprise qui était totalement d'accord avec moi sur l'injustice qui se passe. Et surtout, elle voulait obtenir justice. Encore une fois, ça n'a pas abouti parce qu'il ne voulait pas nous écouter. Mais ce que je retiens de cette épreuve-là, c'est que vraiment, avec la prière, la lecture, on peut continuer à persévérer, surtout se battre contre l'injustice. Et c'est très important de lire régulièrement et rechercher la volonté de Dieu. Et si on traverse tous cette période difficile avec le confinement, ce n'est pas pour rien si Dieu a permis cela. Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Matthieu 10, au verset 34. « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Donc relevons-nous et continuons à nous battre, à combattre contre les choses de ce monde. Et surtout, obéissons à notre Seigneur Jésus-Christ,
pour porter les fruits de l'Esprit Saint qui sont écrits dans Galates 5, 22. Et enfin, je vais terminer mon témoignage avec un verset pour prouver que si on fait quelque chose au nom du Seigneur, on obtiendra toujours gain de cause. C'est le verset 33 du chapitre 6 dans le livre de Matthieu. Recherchez le royaume de Dieu et la justice, et tout le reste sera donné en plus. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Elvis. Pendant ce confinement, pour moi, la jeunesse chrétienne a la possibilité de partager avec les autres jeunes, de partager parmi nos communautés la foi, de partager notre ressenti par rapport à la vie chrétienne. Nous avons une grâce de vivre et de ne pas être malade. Nous avons aussi la possibilité d'espérer en une vie éternelle. Par là, moi, ce qui m'a marqué pendant ce confinement, pendant le passé et le reconfinement, c'est de voir certains jeunes partager sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, des versets de la Bible, même des extraits d'homélie. Cela m'a personnellement ému. Je ne m'y attendais pas du tout, parce qu'au final, j'ai remarqué que des miracles se font sur les réseaux sociaux. Nous avons eu des échanges avec des jeunes qui me parlèrent de leur ressenti par rapport à la foi, des problèmes qu'ils rencontrent par rapport à l'Église. Nous avons échangé, organisé des projets. Je fais partie d'un groupe de la paroisse qui s'appelle Réveil Fraternel, qui discute par rapport à la vie d'un jeune chrétien. Eh bien, des échanges continuent à se faire. Nous avons préparé, organisé des réunions qui pourront avoir lieu à distance. Certes, nous sommes confinés, mais notre vie de chrétien continue au quotidien. Notre vie de jeune chrétien continue de s'alimenter, de s'allumer chaque jour. Et ça, pour moi, c'est un miracle de Dieu. C'est un miracle d'espérer tous les jours en une vie de chrétien en tant que jeune. Merci. Et avec tous ces beaux témoignages de nos jeunes d'Orly qui renforcent notre foi, nous nous tournons encore une fois vers le Seigneur pour lui confier le fardeau de l'humanité. Et avec les intentions apportées par les services de la liturgie du diocèse de Saint-Denis en France, que le Seigneur, qui est bon, accueille fraternellement notre prière. Béni sois-tu, Seigneur, roi de l'univers, tu suscites parmi les hommes ton royaume, pour que ton Église, peuple de Dieu, reste fidèle et vigilante. Dans l'annonce de ton évangile, nous te supplions. Béni sois-tu, Seigneur, roi de l'univers, tu t'es mis au service des plus vulnérables, pour que les gouvernants d'aujourd'hui attendent ton message, nous te supplions. Béni sois-tu, Seigneur, roi de l'univers, pour les chrétiens engagés dans leurs différents milieux de vie, pour qu'ils travaillent de toute leur force à l'avènement d'une société plus respectueuse de la dignité de l'homme, nous te supplions. Béni sois-tu, Seigneur, roi de l'univers, pour les soignants dans les hôpitaux et les maisons de retraite,
pour qu'ils continuent dans leur élan, entourés par le respect et la reconnaissance de toute la population, nous te supplions. Béni sois-tu, Seigneur, roi de l'univers, pour les jeunes de ton Église, invités particulièrement à te célébrer chez soi, mais ensemble, pour qu'ils continuent à te découvrir et te rencontrer, qu'ils grandissent en témoignant de l'Évangile. Nous te supplions. Seigneur Jésus-Christ, roi du monde, en ce jour de fête, entends notre prière. Que tous nos frères et sœurs retrouvent en toi une espérance nouvelle. Gloire à toi dans les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre de cœur, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour pour grave la commandement du Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Pêtre, c'est Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Oui, Père très saint, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres.
Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François et notre évêque Pascal, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Et nous nommons particulièrement Michel Barbou, cet Onésien de 87 ans, résident rue du Havre, Janine Roland, née Meubry, Onésienne de 82 ans, résident rue des Breuils, Pierrette Poignant, née d'Aubel, 88 ans. Nous nommons encore Annie et Clavius Lègle, Fernand Euchbar, Guillaume Duteuil au 3e anniversaire de son décès, Adèle Budinski. Souviens-toi, Seigneur, de celles et ceux qui nous ont précédés et dont tu connais la foi et l'attachement. Ils dorment dans l'espérance de la résurrection. Ils vivent dans l'attente purificatoire de ton amitié et de ta grâce. Et puis rassemble-nous un jour près de toi
avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et de toutes vos maisons, donnez-vous la paix. Invités au festin du roi. Voici Jésus-Christ, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers, éternellement, dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quelques petits avis. Tout d'abord, pour entrer dans l'évangile de Marc qui va nous accompagner tout au long de la nouvelle année liturgique qui commence le 29 novembre prochain, premier dimanche de l'Avent, le nouveau missel des dimanches est en vente pour 9 € au secrétariat de votre paroisse. Durant le temps de confinement, les églises restent ouvertes pour un instant de recueillement et de prière à Aulnay, à l'oratoire Saint-Sulpice, chaque jour de 8h à 18h, à l'église Saint-Sulpice les mercredis et samedis matins, à l'église Saint-Joseph de 10h à 17h du mardi au vendredi, à l'église Saint-Jean le vendredi de 8h30 à 10h30 et à l'église Saint-Pierre le samedi de 10h à 12h. Pendant tous ces temps difficiles, vous priez à la maison, chantez des cantiques, lisez la parole de Dieu. Vous participez également à la vie de l'Église avec votre offrande, soit dans une enveloppe déposée au secrétariat de votre paroisse, soit avec l'application électronique www.appli-laquette.fr. Et il vous reste encore quelques semaines pour faire votre versement au denier de l'Église. Nous espérons reprendre les messes en public dès le début du mois de décembre. Suivez la messe unique de 10h30 en vidéotransmission dimanche prochain, premier dimanche de l'Avent, dans l'espace de prière aménagé chez vous et en direct sur la page Facebook de l'Église catholique à Aulnay, www.facebook.com/Église Aulnay 93. Et si nous nous rassemblons en présentiel à l'église le dimanche 6 décembre, alors cela veut dire que le dimanche 13, notre évêque pourra venir à Aulnay pour confirmer une cinquantaine de jeunes et d'adultes. Avec tous les remerciements de toutes celles et tous ceux qui ont pris part à cette célébration du Christ roi. Merci aux jeunes qui ont participé, aux choristes, aux musiciens, aux jeunes qui ont invité à se rassembler pour cette célébration. Bon dimanche et à dimanche.